Au Ghana, le 24 avril 2026, le président John Dramani Mahama a appelé, lors d'une réunion à New York, les Nations Unies à soutenir une résolution visant à reconnaître la traite transatlantique des esclaves comme l'un des crimes les plus graves contre l'humanité. S'exprimant au nom du groupe africain, il a dénoncé les atrocités de l'esclavage et souligné leurs conséquences persistantes sur les sociétés actuelles, notamment en matière d'inégalité. Cette initiative vise à renforcer les efforts en faveur de réparation pour les populations africaines et afrodescendantes. Le ministre des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, a précisé que la démarche entend faire reconnaître une justice historique majeure, malgré les réticences de certains responsables occidentaux qui considèrent cette question comme appartenant au passé. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest autorise désormais les ressortissants de l'Union vivant à l'étranger à ouvrir des comptes en francs CFA dans les banques de l'espace UEMOA, selon une note signée le 13 mars 2026 à Dakar et relayée le 23 mars. Cette décision accorde aux non-ressortissants le même traitement qu'aux résidents pour l'ouverture de comptes dans le but de renforcer l'inclusion financière de la diaspora et de mieux capter les transferts de fonds. Elle vise aussi à canaliser ces flux vers le système bancaire régional afin de soutenir le financement de l'économie réelle. Le dispositif prévoit toutefois un encadrement strict, notamment en matière d'accès au crédit et de lutte contre le blanchiment. Selon les chiffres officiels, le transfert de fonds de la diaspora vers la zone UEMOA a atteint 7 654 millions de dollars en 2024. Au Nigeria, le groupe Dangote a lancé ses premières exportations de carburant vers plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Cameroun et la Tanzanie. En réponse aux tensions sur les circuits d'approvisionnement, notamment autour du détroit d'Ormuz, suite au déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, la raffinerie de Lagos a déjà écoulé 456 000 tonnes de produits pétroliers en 12 cargaisons. Dotée d'une capacité de 650 000 barils par jour, elle vise à renforcer la sécurité énergétique du continent. Cette décision intervient alors que la hausse des prix du pétrole et des coûts logistiques liés au conflit impactent fortement le Nigeria, où le prix de l'essence a fortement augmenté, accentuant la pression sur la population. En Côte d'Ivoire, près de 50 000 jeunes bénéficient déjà de la carte jeune, un dispositif lancé par le gouvernement pour améliorer leur pouvoir d'achat et faciliter l'accès à des services essentiels. L'annonce a été faite le 24 mars 2026 lors d'une tribune du Centre d'information et de communication gouvernementale. Au total, plus de 174 000 jeunes se sont inscrits, avec près de 50 000 utilisateurs actifs via l'application mobile. Destinée aux 15 à 40 ans, la carte offre des réductions et des services dans plusieurs secteurs, avec plus de 165 partenaires. Gratuite pour les 200 000 premiers inscrits, elle coûtera ensuite 2 500 francs par an. Ce programme vise à renforcer l'inclusion sociale et l'autonomisation économique des jeunes, tout en permettant aux entreprises d'accéder à une clientèle élargie. Au Burkina Faso, le milieu de terrain, Ibrahim Blati Touré a décliné sa convocation pour le regroupement de mars des étalons pour la fenêtre FIFA. L'annonce a été faite par la Fédération burkinabé de football, précisant que le joueur a évoqué des raisons personnelles. Cette absence intervient dans un contexte de tension, après les critiques du sélectionneur Ami Abdou sur le choix de carrière du joueur en Libye. À 31 ans et fort de 60 sélections depuis 2017, l'avenir de Blati Touré en sélection s'interroge. Pour pallier ce forfait, le staff a convoqué Saïdou Simpori.